Bonjour, Sid Roth ici avec James Gore. Et beaucoup d'entre vous connaissent James en tant que prophète, mais la plupart d'entre vous ne savent pas qu'il a la voix la plus merveilleuse. Mais quelque chose est arrivé à sa voix, et je vais vous en parler dans un instant, mais je l'interviewe aujourd'hui parce qu'il vient de traverser un horrible cas de Covid. Pourquoi est-ce que je dis que c'était si horrible? Parce que n'importe qui a des conditions préexistantes, c'est pire. C'est aussi simple et c'est très dangereux. C'est même mortel lorsque vous avez des conditions préexistantes. Et pour ceux qui ne savent pas, beaucoup d'entre vous connaissent le passé de James Gore. Mais il a traversé la vallée de l'ombre et de la mort pendant de nombreuses années et il est toujours là. C'est l'année où vous vous en êtes sorti complètement, James. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers, je l'ai interviewé, je me souviens de James et sa femme, un charmant partenaire que Dieu vous a donné, et malheureusement, tous les deux, vous avez développé un cancer en phase terminale, et elle est partie, et un miracle s'est produit, et James est resté. Mais même après sa situation avec le cancer, il a été harcelé, et c'est le mot que je vais utiliser, harcelé de douleur. Ce sont des situations fiscales que vous avez traversées, et je devrais imaginer qu'il y a eu des moments où vous pensiez que vous vouliez juste être avec votre femme. Vous vouliez juste dire au revoir. Oui, vous savez, j'ai en fait visité le paradis et je ne parle pas de cette façon à la légère. Mais j'ai visité le paradis et j'ai rencontré mes deux parents et ma défunte épouse et j'ai été renvoyé. Attendez, pourquoi ne m'avez-vous pas invité aussi? Eh bien, je ne sais pas. Le paradis m'a invité, oh mon Dieu, mais vous savez, je ne voulais vraiment pas y aller. Mes reins se sont arrêtés, j'étais sur le point de mourir. Et était-ce pendant le Covid? Non, c'était il y a environ 4 ans. Mes reins se sont arrêtés à cause d'une complication due à l'échec d'une opération chirurgicale. Et j'étais tellement sous tension, j'avais tellement mal et je suis allé au paradis. J'ai rencontré mes parents et je veux que tout le monde le sache. Tout le monde au paradis est beau. J'ai rencontré mes parents, j'ai vu Michael Hahn et puis on m'a dit au paradis que je devais retourner sur Terre parce que ma mission sur Terre n'était pas encore terminée et n'était pas encore complète. Et puis mon homme spirituel a volé du ciel à la terre et mon esprit a frappé mon corps allongé dans mon lit dans ma chambre. Et je me suis étendu là en présence du destin avec cette connaissance divine. J'ai un rendez-vous et je suis un homme de réveil et je dois passer dans une nouvelle dimension. Non seulement parler de ce qui est à venir, je dois démontrer ce qui est encore à venir et je dois être un représentant de ce qui ne l'est pas encore. Pourtant, je dois en être un modèle. Vous savez que je suis vraiment en rapport avec ce que vous dites parce que vous parcourez un peu ce que vous avez décrit de moi-même et c'est vrai. Mais certaines choses sont bonnes et certaines sont mauvaises. Et c'est ce qui se passe avec vous. Je vous comprends maintenant beaucoup mieux avec ce que vous m'avez dit. Vous savez, ce royaume d'autorité m'entoure en ce moment. Donc, avant de parler de cela, vous voyez, il y a une raison pour laquelle je chante. Comme l'album Never Alone que j'ai fait et que je chante à nouveau. J'étais un chanteur avant d'être un prédicateur. Et le Seigneur m'a commandé d'être un ambassadeur d'espoir. Il m'a dit, je veux que tu chantes des chansons que le monde connaît dans leurs chansons d'espoir, d'être un ambassadeur d'espoir, chanter des chansons d'espoir que le monde connaît quand le monde n'aura plus d'espoir. Et en ce moment, je veux juste déjà parler aux gens qui regardent et écoutent parce que le monde n'a pas de réponse et que Dieu libère en cette heure des ambassadeurs d'espoir. Et tant pis si je l'emballe de la même manière que je le suis. Mais que se passe-t-il si je l'emballe d'une manière différente maintenant et que je l'emballe avec le pays des merveilles de Noël, avec des chansons que le monde connaît et des chansons que les croyants connaissent pour porter le message d'espoir parce que moi et le monde avons besoin d'ambassadeurs d'espoir pour un temps tel que celui-ci. N'est-ce pas vrai, Sid? Vous savez ce que je reçois? Oh, voici ce que je sais, James. Je veux dire, regardez juste qu'ils peuvent écouter notre conversation. Je suis arrivé, appelez-moi l'ancienne mode, mais qu'est-ce que j'aime votre style de musique. Mais j'ai aussi trouvé autre chose, c'est que Dieu a une arme secrète sur cette musique. C'est sa présence. Ce sont des chansons que les gens connaissent, mais le présent en fait, et je veux presque arriver à quelque chose maintenant, mais je vais m'arrêter là-dessus juste une seconde, parce qu'il y a juste quelques questions que j'ai besoin de vous poser. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez commencé à chanter? Vous étiez dans la vingtaine, vous étiez un enfant.
Oh, je me souviens, j'avais vraiment 6 ans et ma mère, c'était comme une pièce de Noël à l'école et ma mère a fait ce petit costume pour moi et j'étais une petite souris grise et je me souviens même de la petite chanson et j'ai toujours été animé et attiré par cela. Vous savez, lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, j'ai pensé, qu'y a-t-il avec ce gars? Mais maintenant, j'ai hâte de vous voir parce que je vous comprends. Mais vous voyez, le Seigneur, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a de la vie après la mort? J'ai une parole pour certaines personnes. Y a-t-il une vie après la mort? Savez-vous qui vous êtes? Je sais qui je suis en Christ et j'ai fait ce voyage de redécouvrir la vie après la mort. Et devinez quoi? J'aime cette version de moi. Et ainsi est Dieu. Dieu veut que nous soyons expressifs. Dieu ne veut pas que nous soyons fermés. Dieu veut que nous ouvrions les 4 chambres de notre cœur et le laissions entrer dans chaque chambre de notre cœur. Et cela permettra l'expression de la créativité et peut-être même que les arts dramatiques prennent vie parce que Dieu n'est pas ennuyeux. James, toute personne qui a vécu cela a la capacité à travers les mots de libérer ce qu'il a vécu. Je crois que vous pourriez prier pour que les gens qui ont fermé certains domaines qui n'étaient pas nécessaires, c'est le monde qui les a fait fermer. Je crois que vous pouvez ouvrir ces passages maintenant et prier. Et c'est aussi la religion qui l'a fermé, mais je vais vous dire maintenant, vous pouvez mettre la main sur votre cœur parce que vous pourriez avoir une chambre de votre cœur active et en avoir une autre fermée. Et je dis juste en ce moment, Jésus se tient à la porte de votre cœur et il veut entrer et il veut sortir. Et donc je dis juste que je parle d'activation de l'Esprit Saint à la chambre de votre cœur qui est lente, à la chambre de votre cœur qui a du mal à redevenir vivante. Alors je dis, sois activé à cette chambre de votre cœur qui veut juste éclater dans une nouvelle vie. Beaucoup d'entre vous vont réellement avoir une guérison physique du cœur en ce moment parce que votre cœur a presque été touché, mais votre cœur n'est plus bouché. Votre cœur va battre au rythme du cœur de Dieu, au nom de Jésus. Wow, la présence de Dieu était tellement... Oh, j'ai utilisé le mot que les jeunes ont utilisé. C'était tellement génial. Oui, génial. C'était le mot, James. Je dois vous poser encore quelques questions. Vous avez traversé l'enfer sur Terre avec toutes les choses que j'ai mentionnées et ensuite les choses empirent. Vous avez développé le Covid et maintenant, en raison de vos conditions préexistantes, était-ce une situation terminale potentielle pour vous? Vous savez que ce n'est que récemment que j'ai découvert par mes 2 filles à quel point ma situation était grave. J'étais au lit et elles essayaient de me sortir du lit et je retombais dans le lit. Je n'ai découvert que récemment quel était mon niveau d'oxygène dans les années 80 et j'ai fait des radiographies de ma poitrine, de mes poumons et mes poumons étaient assez enflammés et mon docteur, le docteur Remedius, que j'ai interviewé dans cette émission. Ah oui, réellement? Je n'avais aucune idée de qui il était. Donc il était mon docteur. Il est le médecin de référence si vous êtes en phase terminale. Et lorsqu'il a vu mes radiographies pulmonaires, il a commencé à sangloter, à sangloter, à sangloter. Et il a dit, « James, Dieu a épargné votre vie. Vous auriez dû mourir. Et Dieu a épargné votre vie. » C'est ce qui est arrivé. Mais vous savez que vous m'avez dit une autre chose à propos de ce docteur. Il ne vous connaissait pas lorsque vous l'avez contacté. Vous avez eu une parole prophétique. Et quel effet est-ce que cela a eu sur votre relation? Eh bien, cela l'a juste huilé. Cela l'a juste rendu surnaturel. Au début, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, et je suis entré dans une zone, et j'ai commencé. Je lui ai dit le nom de sa femme. Je lui ai dit comment on appelait le père de sa femme, son surnom. Je lui ai dit, je suis envoyé par Dieu pour donner une tasse d'eau à un homme qui donne de l'eau à beaucoup. Il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit comment il avait été appelé pour aider à terminer certains des travaux de Roberts, à réunir la main médicale et la main de guérison. J'ai vu les mains de bronze de Oral Roberts. Je ne savais rien de cet homme. J'ai vu un livre qui allait être écrit par un de mes amis nommé le docteur Jordan Rubin. Et tout cela a fini par être vrai. Tout était vrai et Jordan Rubin est un de mes amis. Jordan Rubin m'a envoyé une couverture de livre. Et devinez quoi? Ils coécrivent le livre ensemble. Et devinez quoi d'autre? Le docteur Remedius m'a dit qu'on venait de lui demander de siéger au conseil d'administration de l'université Oral Roberts. Et devinez quoi d'autre? Ce que je lui avais dit à propos de sa femme était littéralement vrai. Je lui ai dit le nom de sa femme et je lui ai en fait donné le nom qui était son nom de baptême catholique. Et tout était correct. Et il a dit, « Mais qui êtes-vous »
Who in the world are you? Et je dois intervenir. Je vous connaissais de réputation, mais une fois vous êtes venu et vous avez commencé à faire la même chose avec moi. Je ne pense pas que vous ayez même réalisé ce que vous faisiez, mais j'ai acheté une station de télévision du nom de George Otis. Oh, yeah. Oui, je m'en souviens de cela. Et George Otis l'a donné à la personne Mate Robertson. Mais vous ne le connaissiez pas. Vous saviez tout à ce sujet. Et je savais que vous ne saviez même pas ce que vous faisiez. Vous disiez juste ce que vous entendiez. Yeah, and that's Et c'est ce qui vient de se passer dans cette situation. Et je veux que tout le monde sache que Dieu vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Et en ce moment, ce ne sont que de simples exemples que Dieu veut que vous ayez un merveilleux Noël. Dieu veut que vous ayez une vie merveilleuse. Et le doigt de Dieu vous touche en ce moment même. Et Dieu va, God. oh mon Dieu, vous toucher dans un endroit très douloureux. Mais c'est parce qu'il veut transformer votre chagrin en espoir. Et il transformera cet endroit douloureux en un endroit paisible où vous serez changé et vous deviendrez le prochain ambassadeur de l'espoir au nom de Jésus. In Jesus' name. Je vous dirai, James, vous êtes dans la zone. Au cas où vous ne le sauriez pas, je le dis, vous êtes dans la zone. Maintenant, laissez-moi vous amener un peu en avant. Maintenant, vous l'avez fait. Je dois vous dire même, si ce n'était pas l'onction, j'aime votre style de chant. Mais l'une des chansons que vous avez faites dans l'album a été faite à cause de la plus grande faiblesse que vous aviez lorsque vous étiez toujours en convalescence. Et vous avez encore chanté la chanson. Et votre voix, lorsque vous entendrez cet album, vous entendrez sa voix est différente et la présence de Dieu est très forte sur chacune de celles que vous avez faites. Mais celle-ci en particulier. Et voici une pensée que j'ai eue. C'est une chanson dont toute personne juive comme moi a entendu parler. C'est un très joyeux chant de Noël et je ne l'avais pas noté, mais ils ont fait des recherches. Et vous savez où cette chanson a été entendue pour la première fois? Dans un film de Judy Garland. Et vous voyez l'animation juste là. J'espère que vous avez tous pensé cela. De toute façon, James, voici une pensée que j'ai eue. Eh bien d'abord, je vais mettre quelque chose ensemble. Si vous n'aviez pas eu la faveur du docteur Remedius, si Dieu ne l'avait pas utilisé pour vous donner des trucs qui vous ont aidé à être là, où vous êtes en ce moment, Dieu veut dire que vous pouvez voir le doigt de Dieu sur tout ce dont il parle. Et il a fait une déclaration. Et ne le manquez pas. Dieu vous aime autant qu'il aime James Goll. Et Dieu est prêt à déverser sa faveur sur vous. Et je crois, je ne suis pas un prophète comme vous, James, mais je crois avec chaque fibre de mon être que nous entrons dans la plus grande faveur que les vrais croyants dans le Messie aient jamais pensé même possible d'entrer. Et il ne s'agit pas seulement de citer des superstars à la télévision, c'est la superstar qui est à l'intérieur de vous. L'espoir de la gloire, Jésus, le Messie, et environ 1 million de personnes vont être élevées qui feront les mêmes travaux que Jésus. Et je veux dire, je sais que je vais recevoir des insultes à ce sujet, mais Jésus a dit que nous ferons des œuvres encore plus grandes que celles qui sont dans la Bible. Que pensez-vous qui pourraient être plus grandes? Avez-vous une idée de ce que ça va être mieux? What do you think could be greater? Do you have any clue what's going to be greater? Combien de personnes Jésus a-t-il ressuscité des morts qui sont enregistrées dans la Bible? Pas tellement. Je ne me souviens pas du nombre, peut-être un, Lazare. Mais s'il y a 1 million de personnes, comme vous venez de le dire, et c'est peut-être même une estimation basse. Si je disais 1 million, je voulais dire je sais, mais qu'en est-il de celui-ci? Et si le corps du Christ est ressuscité des morts? From the dead. Wow, je vais le prendre. Take it. So, Alors écoutez, j'ai une autorité qui se précipite sur moi en ce moment. Quel miracle serait-ce et des œuvres plus grandes que celle-ci, le corps du Christ ressuscité d'entre les morts? Parce que la majeure partie du corps du Christ est complètement dans le coma ou mort. Mais que se passerait-il si le corps du Christ ressuscitait d'entre les morts? Quel miracle serait-ce? What would that be? what a Quel cadeau de Noël, James! What a Quel royaume de gloire, si trop serait-ce! Je ne suis pas revenu juste pour voir plus d'un certain niveau. J'ai été renvoyé pour voir la plus grande génération d'œuvres. works generation. I agree. Je suis d'accord. Et au fait, je vais accrocher à cela aussi notre réseau qui vient de commencer avec sa fille. Et je dois vous dire que ça fait 2 générations et je ne savais pas comment cela allait être. Mais c'est bon, James. C'est vraiment bien. Really good. But I want you to Mais je veux que vous n'entendiez qu'1 minute environ de ma chanson préférée, juste parce que c'était presque comme si vous étiez ressuscité des morts du Covid, pour pouvoir chanter cette chanson. Et cela s'appelle « Ayez un joyeux Noël ». Et c'est sorti à l'origine dans un film avec Judy Garland, et j'aimerais que vous l'écoutiez quelques secondes. The years we all will be together.
shining star up on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now, and have yourself a merry little Christmas now. Amen.